Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Il fallait que vous la vérité. Acclamons le Seigneur. Voilà. Salut à tous. Vous pouvez vous asseoir. C'est un moment très très important pour nous. Un moment très utile où nous voulons parler de choses aussi très importantes. Voilà, ça fait plus de semaines que je me tenais sur cette estrade pour parler de la parole de Dieu. Et je garde toujours une pleine et bonne souvenir de tout le parcours que le Seigneur a fait avec nous. Dans tout le pays où nous avons passé, le Seigneur a fait de grandes choses. C'était un bon moment que si vous voulez le revivre encore, regardez et allez tout droit à notre chaîne Adam Ministry TV. Donc c'était tellement merveilleux. Alors que je gardais de bons souvenirs ici à l'église et que je ressentais l'empressement d'être ici à l'église pour vous parler de la part du Seigneur. Et souvent partout où nous passons pour annoncer cet évangile, des fois il est accepté par les autres et contesté par les autres. Et c'est ça la façon que j'aime de l'évangile que Dieu nous a donné. Lorsque le vrai parole est parlée, il doit être contesté. Car si vous êtes accepté de tous et que toutes vos paroles sont acceptées, c'est que Dieu ne vous a jamais accepté. Il faut que le mot vous accepte et que d'autres vous refusent. C'est alors le balance divin qui permet à l'homme de comprendre que je suis dans le bon côté. Mais cet évangile du royaume sera toujours prêché dans le monde entier, comme dit le Seigneur, alors viendra la fin. Tous les habitants de la terre écouteront la voix de l'époux pour se préparer à la rencontre du Seigneur. Nous sommes à la fin de fin. Et nous devons préparer l'église avec cet évangile du royaume pour que chacun puisse comprendre son appartenance. Et je vois que vous avez l'air très content et j'espère que, et je vois, tout va bien chez vous quand même. Voilà, je ne ressens pas, je n'attends pas vos cris. Je veux que vous puissiez manifester pour la gloire de celui qui est éternel. On peut dire à haute voix, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux dire à haute voix, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. C'est lui qui m'a réveillé ce matin. C'est lui qui m'a réveillé ce matin. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne le courage. C'est lui qui me donne le courage. C'est lui qui ne me lasse jamais. C'est lui qui ne me lasse jamais. Il ne m'abandonne jamais. Il ne m'abandonne jamais. Je ferai route avec le roi des rois jusqu'à la fin. Je ferai route avec le roi des rois jusqu'à la fin. Acclamons pour celui qui est vivant. Voilà combien Dieu est merveilleux. Combien Dieu est merveilleux. Et surtout très content d'être dans l'assemblée des saints pour parler de la part du Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui nous commençons ce qui a été déjà dit depuis longtemps. Notre thème durant ces 14 jours est intitulé le 2 mètres de tous les temps. Mais avant que je puisse annoncer cela, j'aimerais d'abord vous communiquer ceci. Chaque famille
chaque maison, organisez à chacun de vous. Prenons d'abord le programme de ce séminaire. Chaque jour de notre séminaire, nous sommes en jeûne. Donc, à partir de demain jusqu'à notre clôture, nous allons ouvrir notre jeûne. Pour nous qui allons venir à l'église, nous allons ouvrir notre jeûne à partir de 16 heures. À partir de 16 heures, à la fin, je vais vous communiquer des sujets. Amen. Mais chaque jour, retenez bien, nous allons jeûner. Amen. Avant que je puisse expliquer notre thème, j'aimerais d'abord lire les textes par lesquels nous avons tiré ce message. Luc chapitre 16. Honorons la parole de Dieu. Je vois une forte visitation chez toi. Chez vous, interprète. Quand tu étais ici en train de faire des déclarations, je voyais une forte onction descendre du ciel et se poser sur toi. Le Seigneur qui a commencé avec toi t'amènera très loin. Je vois des portes de bonheur s'ouvrir. Il y avait tellement de portes qui étaient fermées, mais Dieu est en train d'ouvrir des portes. Tu vas rencontrer des opportunités aux opportunités. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Le verset 13. Notre thème est tiré de Luc chapitre 16, le verset 13. Et ce qui nous concerne, c'est le deux premiers tirés de ces versets. Et ce qui nous concerne, c'est les deux premiers tirés de ces versets. Je lis notre version Semeur. On dit ceci. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera les seconds. Que Dieu bénisse la lecture de cette écriture. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons maintenant envoler à notre message. Notre thème m'a été inspiré lorsque j'étais au Mali. Alors que j'étais assis en train de préparer le message par lequel je devais enseigner là-bas les soirs. Soudain, une révélation du Seigneur m'arriva pour me communiquer ce message. Alors, je pense que beaucoup de gens réfléchissaient sur là-dessus. Que veut dire le 2 mètres de tous les temps? Pourquoi il y a beaucoup de mètres sur la terre, mais il n'y a que 2 mètres de tout le temps? Qui existent de tout l'univers, ils ne sont que 2. Qui contrôlent tous les systèmes, ils ne sont que 2. Avant que nous puissions comprendre ce que nous voulons dire, nous devons d'abord définir le mot maître. Par définition, maître veut dire quoi? Personne qui exerce son autorité. Amen. Personne qui exerce son autorité. Pour qui est un maître? Personne compétente à diriger. Troisième, on dit encore, personne qui possède des esclaves. Maître encore. Celui qui exerce une domination sur un groupe.
Amen. Ce sont là les définitions du mot maître. Sur la terre, nous avons eu beaucoup de maîtres. Par exemple, lorsqu'on était à l'école primaire, chacun de nous avait toujours un maître qui sont reconnus comme des maîtres de l'école. Par exemple, quelqu'un peut dire notre messieurs, on avait l'habitude de les appeler des messieurs ou de maîtres. Ce sont des hommes qui ont la compétence d'instruire les autres, de les enseigner sur un savoir quelconque, afin de les rendre capables d'apprendre le relève sur un ou une domaine quelconque. Donc là, c'est ce que nous avons connu de l'école, de ce qu'on appelle des maîtres. Ils étaient nos enseignants. C'est eux qui nous transféraient la connaissance. C'est eux qui produisaient en nous quelque chose. C'est eux qui nous ont inculqué quelque chose. Là, c'est ce qu'on appelle des connaissances vécues. Des connaissances vécues d'un homme sont parfois des connaissances dont la vie nous enseigne. Mais il y a des connaissances par apprentissage, c'est-à-dire un homme ou un groupe des hommes sont soumis à un maître. Cet homme a la compétence de vous diriger. C'est lui aussi qui exerce la discipline. Le maître est tenu comme un repère. Il est un guide. Il est un modèle. C'est par lui que tous les élèves suivent la voie. C'est lui qui montre la direction. La connaissance qu'on a aujourd'hui sont des connaissances apprises à l'école. Lorsque tu étais à l'école, on t'a enseigné 1 plus 1 égale 1. Parce qu'il y avait un homme qui a accepté de nous transmettre des connaissances. Cet homme-là, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la gratuité, ainsi de suite. Et que si le professeur ou le monsieur ou le maître ne sont pas bien payés, ils ne pourront pas transmettre en profondeur leur connaissance aux élèves. Il suffit seulement que le maître puisse détourner un groupe. Écoutez, un jour j'ai lu quelque part où un maître demandait à un enfant, il lui a dit quelle est la capitale de Kinshasa? Il dit Congo. Cet enfant dit Bandalungwa. Le maître lui dit très bien. Il pose encore la question, qui est le président actuel de notre pays? L'enfant là dit Fali Ipupa. Il dit en tout cas très très bien. Très bonne réponse. Et à la fin, il dit ça restera comme ça à sa tête jusqu'à ce que l'État va améliorer notre condition salariale. Écoutez, cet homme-là est capable de détruire des masses et des générations. C'est par son savoir qu'une direction est montrée. C'est lui qui montre la voie à suivre. Mais lorsqu'on était au banc de l'école, nos maîtres exerçaient un pouvoir sur nous. Ils exerçaient leur autorité sur nous. Le voici à l'école. Vous le voyez avec les enfants de maternelle. Et que s'il arrive à l'école, sa maîtresse lui dit par exemple, ça on l'appelle une chaise. Et que si à la maison, son père ou sa mère lui donne un autre synonyme de la chaise, l'enfant là n'acceptera jamais. Pourquoi l'enfant n'acceptera jamais? Nous le voyons avec nos enfants maternels. Ils te diront rapidement, notre maîtresse nous avait dit, ou bien notre madame nous avait dit, ça on l'appelle une chaise. Voyez, cet homme-là ou cette femme-là exerce l'influence sur la vie de ces enfants-là. Lui et elle est devenu un repère, la direction à suivre, un modèle. Les enfants sont soumis à son autorité, mais ils sont aussi directement tenus comme des esclaves de son savoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Je continue à expliquer. Là, c'est ce que nous voyons de l'école. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de maîtres sur la terre. Quelque part, Paul aussi l'a dit. Même quand vous avez plusieurs maîtres, même dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des maîtres. Un pasteur est un maître établi. Quoi que Jésus-Christ n'a pas voulu partager sa gloire avec un homme. En disant n'appeler personne sur la terre maître. Mais nous avons quand même des mentors, comme nous les appelons. Des encadreurs, ainsi de suite. Ce sont des maîtres qui montrent la direction. C'est pourquoi tous les fidèles se réfèrent à leur pasteur. Tous les fidèles suivent la direction de leur pasteur. C'est pourquoi il est recommandé à un homme de Dieu d'être dans l'habilité de la connaissance et une connaissance fondée. Parce que les fidèles sont appelés à croire à ce que leur pasteur leur dise à travers la lumière des Écritures. Mais il y a même des fidèles dans d'autres églises qui sont sourds d'oreilles, qui ne lisent jamais la Bible, qui ne vérifient pas ce qu'on les enseigne. Est-ce que cela est conforme aux écritures des prophètes et des apôtres? Mais qui croient à tout ce qu'on leur dit. Cela veut dire quoi? Celui qui est leur maître exerce un pouvoir sur eux. Sa connaissance là, ils sont domptés par sa connaissance. Ils sont ses disciples. Ils suivent la direction que lui montre. C'est pourquoi il n'y a jamais eu deux maîtres. On n'établit jamais des lions. Toi là-bas. Toi. Oui. Viens t'asseoir ici. Je reprends encore. Les lions vivent dans la savane. Mais à chaque savane, il y a un clan de lions. Et dans tous ces lions, il n'y a pas de chef. Il y a un qui exerce l'autorité sur tous. Et c'est lui qui est le modèle. S'il dit nous restons ici, ils resteront. S'il dit on doit continuer la marche, c'est pourquoi même dans une maison, lorsque l'homme est le chef, la femme est le chef, cette maison aura des problèmes. Lorsque l'homme fait la loi, la femme fait la loi. C'est de même dans une église. Beaucoup d'églises ont eu des problèmes et des séparations. Pourquoi? Parce que dans ces églises, ils ont fait des églises d'ensemble. Lui il est venu, l'autre est venu. Ils se sont ensemble. Ils ont formé une église. Après le leadership amène la séparation. Il doit y avoir un chef qui n'est pas contesté. Donc c'est lui qui est tenu comme un maître, qui montre la direction. Donc dans chaque chose il y a un maître. Dans la transmission du savoir, il y a toujours eu un maître. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors le monde a eu connaître beaucoup de maîtres. Il y a eu tellement beaucoup de maîtres dans ce monde qui ont servi de repères par lesquels des générations leur suivent. Le monde a connu comme des grands maîtres en arts martiaux, comme celui qu'on appelait Bruce Lee, Jackie Chan, des grands maîtres en arts martiaux. Tous les grands sportifs du monde se sont repérés de ces gens-là. Ils ont été comme des modèles du temps. Des générations et des générations. C'est eux qui servaient de repères. Ils montrent la voie à suivre. Des fois, les adeptes veulent apprendre leur manière de faire les choses. Il y a eu beaucoup de maîtres. Et il y a beaucoup de religions. Il y a comme Confucius. Il y a comme Bouddha. Il y a comme Mahomet, qui a de l'influence sur beaucoup de musulmans sur la terre. Donc il est un maître qui a montré la voie à suivre. Et jusqu'aujourd'hui, de génération en génération, les adeptes de Confucius, les adeptes de Bouddha, les occultistes ou les musulmans suivent la marche de leur maître. Cet homme-là a exercé de l'influence sur ce groupe. Et c'est comme ça même avec le christianisme. Jésus-Christ est notre maître qui a été établi dans le temps. Et lorsque nous
croyons en lui, il exerce d'abord l'influence sur nous. C'est-à-dire, nous sommes ses esclaves. Parce qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Comme le dit lui-même la parole du Seigneur. Le Seigneur lui-même le dit dans les Écritures. Donc vous voyez que toute la croyance du monde a toujours eu un maître qui le dirige. Il y a de maîtres par influence. C'est-à-dire que tu n'es pas adepte. Que tu n'es pas adepte direct. Mais tu peux être un adepte indirect. Amen. Il y a parfois des gens. Je connais beaucoup de pasteurs qui m'appellent, qui me disent, toi tu es mon mentor. Parce que lorsque je suis tes enseignements, il dit, j'ai un père pour moi. Mais grâce à tes enseignements, cela m'a révolutionné à voir les choses autrement. Là, je suis un père pour lui, mais un père indirect. J'exerce une influence sur son ministère. Voyez-vous, il y a beaucoup de maîtres dans l'histoire. Et nous avons connu beaucoup de maîtres dans notre pays. Il y a des grands maîtres qu'on a connus dans ces pays comme Lumumba. Il est resté comme une référence du temps par lesquels nul ne peut contester. Il a fait de grands exploits. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde est soumis. Tous les Congolais acceptent d'observer ce grand sacrifice que cet homme a accompli. Et c'est pourquoi on l'a même dédié un jour férié pour lui. À cause du grand œuvre que cet homme a accompli. L'homme a été créé pour dépendre d'une autre personne. C'est ce qu'on appelle la loi de la soumission. Donc il y a toujours quelqu'un qui doit exercer une influence quelconque sur toi. Même si tu le dis, moi je ne l'accepte pas, et je suis soumis à personne, mais tout homme est soumis par une autorité. C'est comme nos parents exercent de l'influence sur nous. Nos pasteurs exercent de l'influence. Nos professeurs à l'université exercent de l'influence. Et nous qui étions dans la sapologie, nous avons connu des grands maîtres comme Papa Wembe Kinkester. Ces deux gars-là ont révolutionné le Congo par la manière de s'habiller. Et si aujourd'hui toi tu portes les pantalons, même si tu n'es pas échappé, c'est grâce à un homme là qu'on appelait Sevos Nyakos. Alors qu'à l'époque on portait des culottes. Il est allé en Europe, il a vu ces choses là. Et Papa Wemba est arrivé là-bas, ainsi de suite. Ces gens-là ont influencé le monde. Et vous avez connu qu'il y a beaucoup de gens qu'on chantait à l'époque qui sont morts en Europe et qui n'ont pas laissé même une propriété ici au pays. Parce que ces gens-là suivaient l'idéologie de Papa Wemba de Kinkester. C'était bien habillé, bien parfumé, bien sapé. Donc, tu ne peux rien voir dans la vie, mais habille-toi correctement. Les gens achetaient des vêtements même de $50,000, de $30,000. Parce que ces gens-là exerçaient de l'influence. Et nous, dans la sapologie, Papa Wemba était comme un prêtre pour nous. Donc, comme le pape des églises catholiques. Et Nyako, c'était comme notre Dieu. Et notre religion était la religion qui t'aime. Donc, on peut tout me dire dans la vie, je ne peux jamais accepter que si je ne suis pas ce que Papa Wemba Kinkester ont dit. Donc, si ces deux gars-là n'ont pas dit qu'on doit faire ceci, même si tu me donnes les conseils, pour moi je connais qu'avoir l'argent, c'est être un ambianceur. Voilà, si mon père a c'était ce qui s'appelle Yangolo, na mungongone mukewana. Et là, nous, on voyait ça, c'est la vie. Cet homme-là exerçait de l'influence. Mobutu était tenu comme un grand maître à l'époque. Grâce à lui, il y a eu ce qu'on appelle l'unité nationale. Il a renversé les Tchombe, ainsi de suite. Et il y a eu des gens
de grands politiciens de notre pays qui avaient de la révérence envers Mobutu. Ils lui tenaient comme un modèle, comme un grand esprit, un grand maître. C'est comme ça que sur la terre, il y a des grands esprits. Ces gens-là, on les appelle des grands esprits qui sont créés à influencer des générations. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? De grands esprits qui influencent des générations. Il peut être un petit enfant, mais il dirige de grandes personnes. Il dirige des autorités. Les grands forts et puissants lui sont soumis. Pourquoi? La grandeur de son esprit fait qu'un groupe de gens lui soit soumis. C'est la loi de la nature. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Il y a toujours de maîtres dans tous les domaines. Il y a toujours de maîtres dans tous les domaines. Il n'y a pas deux personnes qui montrent la direction. Il doit y avoir une seule personne qui a le mandat de montrer la direction. C'est pourquoi beaucoup des entreprises ont eu des problèmes. Lorsqu'on fait des entreprises avec des collaborateurs, il y a des problèmes. C'est pourquoi une église n'est pas bâtie avec des collaborateurs. Une église est bâtie avec des fils. Pourquoi? Les enfants soutiennent l'œuvre, les collaborateurs amènent la destruction. C'est comme ça le principe de Dieu. Et c'est comme ça le principe de la création. Mais ce ne sont pas là les maîtres que je vais vous parler, mais de tout l'univers. Écoutez bien. De tout l'univers, du monde que nous sommes, il n'existe que deux grands maîtres. Donc plutôt il n'existe que deux maîtres. Un est le plus grand maître de tous les temps. Le plus grand maître de tous les temps, c'est celui dont la Bible nous parle. Le premier grand maître de la Bible, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plus grand maître de tous les temps. Il y a beaucoup de textes bibliques qui parlent de cela. Si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 19, la Bible dit ceci. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit: Maître, je te servirai partout où tu iras. Vous pouvez vous-même lire à la maison. Encore Matthieu chapitre 12, le verset 8 et 38. Matthieu chapitre 19. Donc même les spécialistes de la loi reconnaissaient Jésus-Christ comme un maître, par lequel un maître dont les adeptes lui sont soumis. Jésus-Christ est le grand maître de tous les temps. Nous connaissons tous que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Lui-même est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Lui est le véritable Dieu. Il est le grand maître de tous les temps. Mais écoutez bien, quand Jésus arrive sur la terre, dans les textes qu'on vient de lire, lui-même va instituer encore un autre maître. Il dit ceci: vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Jésus a reconnu encore qu'il existe un autre maître, non par rapport à la suprématie, mais par rapport à l'influence. Parce que si par la suprématie, il n'existe qu'un seul maître, c'est lui-même Jésus-Christ. Mais il y a encore un autre maître, un faux maître, un maître qui est entré dans l'histoire, qui est entré dans l'univers, un maître le plus dangereux, le plus destructeur. Écoutez, si nous ignorons ce maître-là, nous serons victimes de ses œuvres et de ses œuvres maléfiques et destructives. Et notre maître a été entré dans l'histoire. Jésus-Christ l'a reconnu comme maître, non par rapport à lui-même, par rapport à son égalité avec lui, même si par son infériorité, mais parce que ce maître-là exerce un pouvoir sur la terre. Qui alors ce maître encore? Qui est encore ce maître-là qui exerce l'influence? Ce maître-là est appelé Satan le diable. Satan le diable. Prenons son histoire. Ésaïe chapitre 14. Satan a voulu toujours être un maître. Il a voulu toujours être un maître dans tout le temps. Ésaïe chapitre 14. Nous prenons le verset 12. Quand tu es tombé du ciel, astre brillant,
Yo minzoto oyengenga. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Toi qui terrassais les nations. Yo bandeko tongisa bamboka. Comment est-ce possible que tu as été abattu à terre? Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles divines. Je siégerai au roi sur la montagne des assemblées de Dieu. Je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Écoutez bien, bien-aimés. Le plus grand maître, c'était Jésus-Christ. Mais un autre maître est entré dans l'histoire. Ce maître-là était Satan, les gars. Satan, par son histoire, il était un ange. On l'appelle fils de l'aurore. Parce que Satan était porteur de la lumière. Cet ange-là était au service de Dieu. Mais un jour, Satan le diable convoita le trône de Dieu. Il voulait être égal ou être supérieur à Dieu. Avoir la papauté, être le grand maître. Alors Satan le diable est allé maintenant séduire d'autres anges. Après avoir séduit les anges, ils complotèrent ensemble pour écarter Dieu de son trône. La guerre s'éclata au ciel. Une guerre fatale. C'était terrible. Un niveau très extrême. Jamais un Dieu puissant comme lui a été contesté par son créature. Satan, le diable, par ses desseins maléfiques, voulut chasser Dieu de son trône. Et il a voulu régner à la place de Dieu. Écoutez bien, il voulut devenir le grand Dieu de tous les temps, être un créateur de toutes choses. Il pensait que la seule moyen, la seule chose à faire, c'est de chasser Dieu de son trône et prendre sa place. Qu'est-ce que cela veut dire? Il chasse Dieu de son trône. Donc il devient Dieu à la place de Dieu. Et tous les anges lui seront soumis. Il sera le maître de toutes les créatures. Et tout lui sera soumis. Tous seront ses esclaves. Ils complotèrent avec les anges. Ils sont allés à la conspiration. À ce moment-là, Dieu le savait. Mais Dieu lui laissait le temps. Satan allait de jour en jour, allait influencer des anges, en leur disant, mais comment nous pouvons être au service de cet homme? Nous pouvons être toujours à son service, se prosterner jour et nuit pour lui. Satan a convoité la gloire de Dieu. Il voulait avoir la même gloire qu'on donne à Dieu. Écoutez, le roi peut tout te donner. Le roi ne donne jamais sa gloire. C'est ça le principe de la vie. La gloire est sacrée. Dieu laissait Satan corrompre les anges. Dieu laissait Satan corrompre les anges. Les anges étaient soumis. Les anges plutôt étaient séduits. Dieu savait cela. Dieu voyait cela. Mais Dieu laissait Satan. Satan est venu pour le premier jour. Il a séduit un ange. Il a pris cet ange-là. Il a dit, dès que je déclarerai la guerre, toi tu seras de mon côté. Cet ange-là fit d'accord. Un autre vient encore. Monte ici, papa. Première personne était gagnée. Et à ce temps-là, Dieu le savait bien. Dieu observait. Deuxième personne fut séduite. Satan le mit à son côté. Il dit, plus je gagnerai les anges. Écoutez, la Bible dit ceci. Le projet est réussi par un grand nombre de conseillers. Et la victoire dépend du nombre de personnes que vous êtes. Si vous êtes 70 et que vous vous battez avec 12 personnes, donc déjà les 70 sont gagnants. Satan continue à gagner des gens. Il continue à gagner. Dieu ne disait rien. Dieu savait que l'objectif de Satan, ce n'est pas seulement de gagner les anges. L'objectif de Satan, c'est le trône. Il continue à gagner encore. Ma serviante, il continue à gagner. Satan continue à gagner. Il gagne encore une autre personne. Il dit, toi tu es de mon côté. Il gagne encore. Il gagne encore une autre personne. Tous ces gens-là étaient aux côtés de Satan. Satan était déjà
au point de vaincre les combats. Satan est déjà allé na Parce qu'un grand groupe des anges était séduit. Lorsque Lorsque ces groupes étaient séduits, tous ces groupes sont devenus des adeptes du diable. Lui, Satan, devient leur maître. Alors Satan dit maintenant, nous devons tourner notre regard. Notre regard, c'est quoi? C'est aller maintenant vers les trônes. Après avoir tout fait, nous envisageons les trônes. Amen. Vous êtes? Vous y êtes? Peut-être ça a pris Satan des années pour séduire les anges. Mais l'objectif principal était les trônes. Parce que pour se déclarer un maître, il faut aller à la conquête. Et lorsque tu pars à la conquête et que tu remportes la victoire, tu te proclames qui? Kabila le père était devenu président comment? Il est venu d'abord par conquérir des provinces. Il a conquéri des provinces et des provinces. Après avoir tout conquis, il arrive au capital. Il chasse le président Mobutu. Il va jusqu'au palais de la nation. Il prend la RTNC. Alors il se proclame comme président de la République. Il faut aller jusqu'au bout pour avoir la royauté. Il faut aller jusqu'au bout. Alors Satan, le diable, il dit, mon objectif n'était pas de gagner les anges. Mon objectif c'est de conquérir les trônes. Alors les temps arrivèrent. Ils se préparèrent maintenant à la guerre. Ils étaient tellement armés et bien formés. Et directement ils sont partis à la conquête du trône. Les jours où Satan venait avec ses anges pour conquérir les trônes, alors Dieu maintenant appela aussi ses anges. Et la plus grande bataille jamais livrée se déclencha au ciel. Et la Bible elle dit dans le livre d'Apocalypse. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. La bataille s'est engagée au ciel. Mais la Bible dit que Satan ne fut pas le plus fort. Et comme il n'a pas pu conquérir le trône, il n'a pas eu encore une place au ciel. Satan a été chassé du ciel. Merci. Satan a été chassé du ciel. Et lorsque Satan fut chassé du ciel, Apocalypse chapitre 12, le verset 12 dit ceci. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Écoutez, lorsque Satan a échoué au ciel, il n'a pas abandonné son objectif, puisque son objectif était le trône. Lorsque Satan descendait sur la terre, il a dit ceci: si j'ai échoué avec Dieu, je n'échouerai jamais avec ses créatures. Je n'ai pas pu vaincre Dieu au ciel, mais je peux vaincre les habitants de la terre. Satan dit ceci: comme Dieu a choisi le ciel, qu'il soit le maître du ciel, comme ça moi je serai le maître de l'univers. Satan est descendu sur la terre. D'abord Satan est allé maintenant à la conquête de la terre. Et pour conquérir la terre, tous les royaumes de la terre étaient donnés à l'homme. La gloire et la puissance de ce monde, Dieu l'avait soumis à toi et à moi. Satan est arrivé dans les jardins d'Éden. Il a séduit Adam. Là, vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Satan est arrivé sur la terre. Il a séduit Adam. Dans Genèse chapitre 3, l'homme a été séduit. Lorsque l'homme a été séduit, Satan ravit toutes les royautés de la terre. Le royaume et la gloire de ce monde. La richesse et la splendeur de ce monde qui a été donné à l'homme est devenu directement la propriété du diable. Satan a conquéri le monde. Il est devenu maintenant maître du monde. Lorsque Satan est devenu maître du monde, dans 1 Jean chapitre 5 le verset 19, la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Lorsque Satan a pris la possession du monde, il a voulu maintenant avoir des adeptes qui lui seront à son service. Alors à Paris,
les sciences occultes. Na tango wana nde bato asoloka babimi. Les sciences occultes. Bato asoloka. Ainsi, toutes ces fausses choses, fausses croyances sont apparues dans le monde. Pena bondi binyoso ya mabe o ebima na mokili. Mais aucun occultiste Kasi moto asoloka moko te. ne peut dire au grand jour Akoki koloba na mokili. qu'il appartient au diable. Ye azali moto ya diabolo. Tout le monde le nie. Bato nyonso baboyaka yango. Satan, regardez. Il y a un groupe encore qu'on appelle des sorciers. Ezali susu na bato o babengi ba diabolo. Que le diable a conquéri. Qui fit à son service. O baza na mosala na ye. Mais ils étaient peu nombreux. Bazaki mokie. De fausses croyances. Bamondima lokuta. Personne sur la terre Moto moko te na mokili. ne disait bibliquement son appartenance au diable. Bande koloba ngo boye na bozalisi na ye Il pa se diabolo. cachait toujours derrière quelque chose. Bande kobata mana simeloko Il moko. se cache à la musique. Bazobata mana Il se simeloko. cache au ministère. Il se cache dans certaines choses. Bazobata mana makambo. Personne n'avoue publiquement Moto moko tazolo bango boye. qu'il est un adepte du diable. Azali moyekoli ya diabolo. Lorsque Satan regardait cela, Tango diabolo Satan ozota il a bango. dit mes adeptes sont peu nombreux. Abayekoli nga baza mokie. Ils sont peu nombreux. Baza mokie. C'est insuffisant. Eza bazo kokate. Je vais encore aller à la conquête. Sengena kene susu kobotola. Parce que tout homme, Moto nyonso. toi et moi étant chrétiens, Ngana lokola ba Kristo. nous réclamons notre appartenance en Christ. Totali sara bozalisi na biso pa ya Que nous Kristo. sommes des chrétiens. Toza ba Kristo. Nous sommes fiers de cela. Toza fier ya Mais makambo. aucun sorcier Kasi ndo kiboko te. ne le dit publiquement Alobaka yango boye. qu'il appartient au diable. Aza ya diabolo. Que Satan est son maître. Satan aza mokonzi na ye. Amen. Personne ne l'avoue. Moto moko te alobaka yango. Satan dit non. Satan lobi te. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Makambo tikala boye te. Je dois aller à la conquête. Esengena kene susu kobotola. Puisque j'ai peu d'adeptes. Lokola naza bayekoli moke. Les adeptes de Satan sont peu nombreux. Bayekoli ya Satan baza moke. Mais il exerce la domination sur la terre. Kasi basalaka bokonzi na bango likola mokili. Mais cela était insuffisant pour Kasi yango Satan. ezalaki kokoka te mpona Satan. Satan dit, j'irai maintenant à la conquête. Satan bina kokende siko kobotola. Alors il s'autoproclame lui-même Amiche ye moko. comme le maître des ignorants. Lokola mokonzi ya bato bazangi mayele. C'est-à-dire, Elakisi. gagner plus les adeptes, Kozwa bayekoli ebele. mais dont ces adeptes-là Kasi bayekoli wana. ne sauront jamais que Satan est leur maître. Bakoyeba te ke Satan aza mokonzi na Ils bango. prétendent être chrétiens, Bakokanisa baza ba Kristo. ils prétendent être au service de Dieu, Bakokanisa baza na mosala ya mais Nzambe. Satan est leur Dieu. Kasi Satan anda Nzambe na bango. Écoutez bien, Satan n'a pas abandonné son objectif. Satan ya butikaki etinda na ye te. Il n'a pas conquis le ciel, Ye alongaki lola te. mais il veut conquérir la terre. Alingi alonga mokili. Il n'a pas vaincu au ciel, Alongi kuna alola te. mais il veut vaincre sur la Alingi terre. alonga awa na mokili. Il veut être un maître sur la Alingi terre. aza mokonzi awa na mokili. Il a dit, Alobi boye. je serai le maître des ignorants. Nakozala mokonzi ya bato bazangi boyebi. Que plusieurs personnes seront à mon service, Bato ebele bakozala mosala na nga. mais qu'ils ne soient pas au courant qu'ils me servent. Kasi bakoyeba te ke bazosalela ngai. Ils ne sauront jamais. Bakoyeba te. Satan est venu à la conquête. Satan aye na boye kobotola. Alors pour aller à sa conquête, Pona kokenda kobotola wana. première cible de Satan Eloko liboso ya diabolo. était ce qu'on appelle Eza babengi l'âme. molema. Il dit, si je puis conquérir l'âme de So l'homme, nakoki kozwa molema ya moto. j'ai déjà conquis l'homme. Nabotoli déjà moto. Que beaucoup de gens me servent, Bato ebele bazosalela ngai. mais ne soient pas au courant qu'ils me servent. Bayeba te kasi bazosalela ngai. Amen. Que beaucoup de gens soient à mon service, Bato ebele bazala na mosala na nga. mais qu'ils ne sachent pas qu'ils me Kasi servent. bayeba te ke basalela ngai. Il est allé à la conquête des âmes. Akei na kobotola milema. Et vous savez bien, l'homme a trois parties. Moto aza na beteni misato. Je l'ai toujours dit, il y a un corps, il y a un esprit, il y a une âme. Eza na nzoto, eza na molimo, pe eza na molema. Et l'âme est notre partie maîtresse. Molema yango nde eza esika na biso Et que si tofandisani. l'âme est conquise, l'homme est vaincu. Soki molema yango ebotolami moto ye alongami. Satan s'est engagé aux activités des âmes. Satan ye atelemi mpo na kobotola eza Il dit milema. la plus grande conquête à faire. Abi bituma makasi ya Pour que kosala. tous les hommes, Po ete bato nyonso. même ceux qui prétendent appartenir à Dieu, Atako bazokanisa baza pa ya Nzambe. puissent m'appartenir. Bazala ya ngai. J'irai à la conquête de leurs âmes. Nakokende kobotola milema na bango. Satan est allé à la conquête des Satan âmes. ake kobotola milema. Il est venu sur la terre Aya na mokili. pour conquérir les âmes. Mpo na kobotola milema. Il s'est engagé maintenant en action. Amitia sikoyo na etumba. Il dit comment je passerai. Abi lolenge nini nakoleka. Beaucoup de personnes Bato ebele. qui prétendent appartenir à Dieu, Oyo bazobanda kozala ya Nzambe. mais sont les adeptes de Oyo diable baza bayekoli ya Satan. sans le savoir. Bazoyeba te. Beaucoup de personnes Bato ebele. qui se disent chrétiens, Oyo babengamaka bakristo. mais leurs âmes est livrée au diable. Kasi milema na bango epesa pa ya diabolo. Voici les voies que Satan passera. Tala nzela oyo diabolo akoleka. Premièrement, le diable a dû passer Diabolo alekaki par le péché ancestral. na lisumu ya bakoko. Écoutez bien ceci. Yoka malamu. Chaque péché de tes pères Lisumu nyonso ya tata na yo vous livre au service du mal. ezotia yo na misala ya mabe. Si une personne de ta famille Soki moto moko na libota na yo a servi Satan le diable, asalelaki Satana. toutes
toutes les générations bekeke nyonso sont directement livrées ou vendues au diable. epesama to mpe etekama mpe ya diabolo. Vous attendez aujourd'hui un slogan que les gens disent, il a vendu son âme au diable. boyokaka sikoyo bato bazoba ateka molema ne mpe ya diable. Est-ce que tu comprends ce que je dis? ozososola oyo nazoloba Tu comprends ce que je dis? ozososola Est-ce que vous attendez cela? boyokaka yango Oh, cet homme a livré, a vendu son âme au... moto wana ateka molema ne mpe ya. Alors comment cela s'est passé? lolenge nini yango esalamaka Beaucoup de personnes bato ebele ont été déjà vendues par le diable. batekamaka mpe ya diabolo. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont chrétiens. kino lelo baza bakristo Mais ils sont réclamés par Satan. kasi bango basengamaka mpe ya diabolo. Ils ont été déjà livrés. bango bapesamaka deja Je commence par le péché na ancestral. bandi na lisumu ya kala. Chaque acte, eloko nyonso si dans ta famille, soki na libota na yo ton père a servi le diable, tata na yo asaleki diabolo toutes ses progénitures bokitani na ye nyonso sont directement et radicalement vendues au diable. bapesama mbala moko mpe ya diabolo. Parce que lorsqu'un homme va au service, ntango moto ake na mosala il ne donne pas seulement lui-même, apesaka ye moko te il donne aussi son sang, apesaka mpe makila na ye il donne aussi sa génération. apesaka mpe kita Parce na que le sang continue à vivre sur la terre. ye makila yango ekontina kokita na Alors, mokili. Satan, le diable sur la terre, satana na mokili va réclamer ces âmes-là akowana kosenga milema comme wana étant ses serviteurs. lokola basali na ye. C'est pourquoi beaucoup de gens yango bato ebele qui appartiennent au christianisme, oyo bazalaka na bakristo mais quelque part, mosika moko le diable les réclame, satana asengaka qui bango sont ses adeptes. baza basali na ye. Qu'est-ce qui se passe? nini elekaka Leur corps servent Dieu, nzoto na bango esalelaka nzambe mais leur âme kasi molema na bango est au service des diables. eza na mosala ya diabolo. Je vais arriver. elingi nakoma Vous connaissez l'histoire d'un homme qu'on appelle Moïse. ebilisi to ya moto babengi mose. Moïse fut un homme puissant. mose azalaki moto ya makasi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? nini elekaka na mose Son père, tata na ye Moïse, est fils, ou Moïse est un lévite. mose ye aza levite Il est fils d'un lévite. aza mwana ya levite. Écoutez bien. yoka malamu Lévi fit un enfant de celui qu'on appelle Jacob. levi azalaki mwana ya jacob. Là, vous pouvez lire vous-même. wana koki kotanga bino moko Il y a tellement beaucoup de versets que je vais donner. Genèse chapitre 49, le verset 6. Lévi fit un fils de Jacob. levi azalaki mwana ya jacob. Parce que Jacob a eu 12 fils. yakobo ye azalaki na bana Pour ne 12 pas citer les filles. na kotanga basi te Parce qu'il y avait une fille là. dont le azalaka na nom- mwasi moko. Alors, Moïse est fils en Lévite, j'arrive. C'est là où je vais me clôturer. Lévi fit fils de Jacob. levi azalaki mwana ya yakobo. Un jour, mokolo moko un groupe de personnes etuluka bato moko ont violé leur sœur qu'on appelle Dina. bango babimi na ndeko na bango babengi dina À l'époque de Jacob. na ntango ya yakobo. Lévi et son frère Riban levi ye na ndeko ne ruben et Juda na juda allèrent maintenant tuer ces gens-là. bake koboma bato wana Ils ont tué ces gens-là. babomi bato wana Le sang de ces gens-là makila ya bato wana était dans leurs mains. ezalaki na maboko na bango. Leur père tata na bango n'était pas content azalaki na esengo te de voir que ses fils ont tué des hommes. komona bana na ye babomi bato. Jacob était tellement choqué. yakobo ye abetisambaki motema Des années passèrent. bamvula eleki Au jour de sa mort, mokolo ya kufa na ye lorsque Jacob bénit ses enfants, ntango yakobo yazopambola bana na ye il dit aux mains de Lévi, ayebi na maboko ya levi il y a du sang. eza na makila Il écartait Lévi de son héritage. alongoli levi na oyo ezali bokitani na ye Pourquoi? Parce qu'il a tué un homme mpo abomaki et moto le sang de l'homme est dans ses mains. mpe makila ya moto wana eza na maboko na Alors, ye vu que la promesse qu'il a héritée d'Abraham po était ete laka pire, oyo ye azwaki epai ya abraham ezalaki il ya ne pouvait pas transmettre cette promesse aux hommes qui ont versé du sang. akoki kopeselaka wana te epai ya bato oyo batangisa makila. Le sang a été coulé makila esopanaki quelque part. esika moko Des générations passèrent. bikekeleki Lorsque Dieu appelle Moïse, ntango nzambe abengi mose Moïse fit descendant de Lévi. mose aza mokitani ya levi Lévi qui avait tué les gens. levi oyo abomaki bato Le sang de ces gens-là continue à réclamer la vengeance. makila ya bato wana eza Parce koka que kokama Lévi n'a pas été tué. po ete levi abomaki te Or, la loi dit ceci. mobeko lobi boye Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. misu mpo na lisu mpe linu mpo na linu Donc celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. moto abomi na mbeli akokufa na mbeli Même c'est ce que dit l'Apocalypse. yango wana polisi ezoloba Mais Lévi n'est pas mort aux mains des hommes. kasi levi ye akufaki na maboko ya bato te Il est mort d'une mort naturelle. akufaki na kufa ya Mais normal lui qui avait versé du sang, kasi ye moto asopaki makila ses descendants devaient payer le prix de ce sang. bakitani esengi bafuta mbando ya makila wana Des générations passèrent. bikekeleki Moïse naquit. mose ya botami Moïse naquit au ligneux de Lévi. mose ya botami na bokitani ya levi Vous le savez bien que Moïse fit un lévite. mose azalaki levite Parce que la Bible dit que il y a eu un homme lévite, dont sa femme, ainsi de suite. Là, on parle de la naissance de Moïse. wana ozolobela bobotama ya mose Lorsque Moïse, un lévite, ntango mose levite naquit,
abotami. Nous le savons tous comment Moïse est allé vivre dans la maison de Pharaon. Te biso ne solo le akene ko bika na ndako ya Faraon. Et un temps arrivé où Dieu avait une mission avec Moïse. Tango moko ki o nzamba zakine tina moko na Mose. La Bible dit qu'un jour Moïse sortit quelque part. Bilobi mokolo moko Mose abine sika moko. Il vient un Égyptien se battre avec un Hébreu. Amone Égyptien moko zo bunana Hébreu. Moïse va tuer cet Égyptien. Mose yake ko bom Égyptien wana. Ils cachèrent cet Égyptien dans la poussière. Abombi ye kuna na putulu. Des jours passèrent. Mikolo leki. Il vient un autre jour. Amone mokolo mosusu. Deux Hébreux qui se battaient. Hébreu bale bazobunda. Il a voulu calmer les hostilités. Alinga pekisa. L'autre lui dit, Moko ebisie. tu veux me tuer comme tu as tué ce fils, cet Égyptien. Lokolo bom Égyptien wana. Moïse a pris la fuite. Mose yazui akini. Écoutez, il avait déjà dans son sang Na makila na ye déjà. la réclamation du sang que son grand-père avait versé sur la terre qu'on appelle Lévi. La vengeance était réclamée déjà dans la lignée de Lévi. Moïse arrive encore. Moïse tue un homme. Après des années, Dieu appelle Moïse. Écoutez là où viennent les choses. Là où Satan se réclame comme maître. Moïse devient prophète. Il part libérer le peuple. Il accomplit sa mission. Au jour de sa mort, donc lorsque Moïse est mort, écoutez ce que dit la Bible. Jude 9. Jude 9. La Bible dit ceci. Pourtant, l'archange Michel, lui, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait les corps de Moïse. Amen. Moïse fut mort. Le diable est venu. Il dit non, cet homme a tué un homme. Son ancêtre avait tué un homme. Comme Satan ne pouvait pas devenir maître du corps de Moïse. Parce que Moïse avait traité l'alliance avec Dieu. Mais Moïse avait versé le sang sur la terre. Or, prophétiquement, le sang, le mal de Moïse a été pardonné par le sacrifice qu'il a institué. Mais Satan est venu. Il est venu disputer le corps de Moïse. Écoutez bien, je répète encore. Il est venu disputer le corps de Moïse. Il dit, si cet homme a servi Dieu, cet homme appartient. Parce qu'il a versé le sang. Les métriers n'hériteront pas les royaumes. Le corps de cet homme appartient. C'est la raison que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où Moïse est enterré. Parce que Dieu a vu cela. Il a enlevé le corps. Il a pris le corps de Moïse. Pourquoi le corps était disputé? Parce que quelque part, Moïse avait versé du sang. Son grand-père avait versé du sang. La réclamation est venue suivre son corps. Écoutez bien, je répète encore. La réclamation est venue suivre son corps. C'est la raison qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont disputés par les diables. Beaucoup des enfants de Dieu qui viennent à l'église, leurs corps sont disputés par le diable. Les diables disputent leur appartenance. Et tu le sauras comment? Premièrement par tes songes. Toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu vois la nuit? Tu manges de viande. Oh, c'est la chair des hommes transformée en viande de poule qu'on te sert la nuit. Tous les mangeurs de chair humaine pendant les songes, tous les mangeurs de chair humaine pendant les songes sont catégoriquement classés comme serviteurs du diable. Ces choses-là proviennent d'où? Par des réclamations là, leurs corps sont disputés. C'est pourquoi tu as beaucoup de combats dans ta vie chrétienne. Parce que ton corps est disputé. Ton cœur est donné à Dieu. Mais Satan réclame ton corps. Il dit la lignée de son sang, la lignée de ses ancêtres étaient des sorciers. Job chapitre 14 verset 4. Comment d'un être impie sortira un être pire? Toi tu te dis chrétien. Le corps de Moïse a été disputé. Satan est venu. Il a dit Dieu il t'a servi. Moïse a rempli sa mission. Je prends son corps. Parce que sur la terre il a versé le sang.
Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est là que Satan est le maître des ignorants. Beaucoup de gens sont des chrétiens. On n'est pas enfant de Dieu par l'extérieur. Tout nos dépouillements, c'est bien. Nous laissons les bijoux, nous laissons ceci, nous laissons toutes les choses du monde, c'est bien. Mais la vraie appartenance, c'est ton âme. Alors Satan, le diable, est venu disputer le corps. Jusqu'à aujourd'hui, des personnes venaient devant. Jusqu'à aujourd'hui, le corps des hommes est disputé. Ici, il se dit chrétien. Mais ici, le diable est ici. À ce côté-là, Satan dit, même s'il croit en Dieu, il m'appartient. Parce que son grand-père était mon adepte. À ce côté, on l'attire. De ce côté aussi, on l'attire. C'est comme ça que les choses se passent. C'est pourquoi le corps qui appartient au Seigneur, mais l'âme appartient au diable. Tu manges la nuit. Les mangeurs de la nuit, les mangeurs de viande sont des serviteurs du diable. Écoutez bien, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont engagés dans le deuxième monde, qui font beaucoup d'activités pour Satan sans le savoir. Et tenez bien que Satan est le maître des ignorants. Il t'envoie dans les endroits, il t'envoie dans les lieux. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui prient pour les personnes. Les mêmes circonstances continuent à persister. Qu'est-ce qui se passe? Il est serviteur de Dieu par son appartenance, mais réclamation du diable au Père. Il bénit pendant les jours, il maudit pendant la nuit, sans le savoir. Pourquoi tu ne triomphes pas? Parce que ta prière est contredite par toi-même. Quand toi tu pries, tu dis Dieu, je déclare un changement, et pendant la nuit, ton âme qui est disputée, le diable l'envoie pour détruire ta propre vie. C'est pourquoi tu vends beaucoup la nuit et pendant les jours, tu ne vois rien. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce qu'ici, il faut être spirituel pour comprendre. Ici, il faut être spirituel. La Bible dit que les vérités spirituelles sont comprises par des hommes spirituels. Pas par des hommes charnels. Qui dit à tout moment sans effet. Comprends ton appartenance. Tu es engagé. Tu es engagé. Écoutez bien aimé. Là, on l'appelle la loi de l'appartenance. Pendant que toi tu pries pour une situation, Seigneur, je veux voir ceci. Ton âme le contredit. Que la chose là n'arrive pas. J'ai commencé par les mangeurs de nuit. Et tous ceux qui mangent là la nuit sont les adeptes du diable. Et ce n'est pas tout. Tous ceux qui se lavent la nuit, tous ceux qui voient les chiens la nuit, tous ceux qui se retrouvent dans des endroits inconnus sont des adeptes du diable. Ils se voient dans un endroit sombre. C'est là ton appartenance. Là, Satan est ton maître. Il te dirige par ignorance. Quand tu vois des choses pareilles, ne dis pas sans effet par ta bouche, mais lève-toi et change ton appartenance. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Pourquoi tu vois toujours des songes négatifs, des songes sombres, des endroits obscurs, des lieux ténébreux? Pourquoi? Pourquoi toujours tes songes sont ténébreux? Cela montre ton appartenance. Tu fais toujours des songes, que tu marches dans un endroit sale. Bien-aimé, comprends que là, il y a un maître qui règne. Il y a un maître qui règne. Amen.
Écoutez bien. Yoka malam. Je vous ai toujours dit Na isa bino tango nyonso. que Dieu n'est pas le maître de ceux qui le prient. Nzambe aza mokonzi ya ba o asambelelaka ete. Il est un maître ou le Dieu de ceux qu'il dirige. Aza nzambe ya bato o ya tambwisaka. Il faut d'abord que la direction ait un maître. Sengele ete nzela eza Et na c'est mokonzi. par lui qu'on saura comment il faut prier. Eza na yende to yeba nenga kosambela. Maintenant, il y a des âmes qui font beaucoup des activités. Eza na mileme bele sala misala bele. Écoutez bien, aimé. Yoka malam. Un jour, je parlais avec quelqu'un. Mokolo mona zo sona moto. Pendant qu'on parlait, Tant que tozo solo la. bien aimé, j'allais lui accuser Nanga kina funda yi. qu'il est un tueur de personnes. Aza mobomi ya bato. Je lui dis, je vois beaucoup de sang dans tes mains. Nazo mona makile bele na maboko na yo. Toi, tu as versé du sang. Yo sopa makila. La personne a commencé à pleurer. Mutabandi kolela. Il dit, prophète, aucun jour. Ay mosa ko mokolo Je mo. n'ai ni fait l'avortement. Na longola ta semite. Je n'ai pas tué une personne. Na bomata motote. Bien aimé, Molingami. je voyais ma prophétie tomber à l'eau. Nazo mona lisako langa ko kwea na mai. J'ai dit, est-ce que je me suis trompé? Na mikosi. On me dit, non, Babekosite. il a tué les gens. Aboma bato. Ses mains est remplies de sang. Maboko ne to na makila. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ni nezoleka. J'ai dit, ça c'est la mauvaise voix que j'entends. O eza munganga mabena zoyoka. J'ai commencé à prier pour ça. Nakobi kosambela pona ngo. La personne me dit, prophète, Mutayi singai. en tout cas, cette prophétie-là n'a pas de la place. Lisako o eza ne sigate. Moi, je n'ai jamais fait des choses Ngana pareilles. sala makambo ya bongo te. Je les regarde encore. Natali lisusu. Je lui dis, tu as tué des gens. Na bi oboma bato. Tu as versé beaucoup de sang. O sopa makile bele. C'est pourquoi Dieu Yango nzambe. t'appelle à la repentance sincère. Azo benga obongwa. Alors là, maintenant, la direction arrive. Wana siko nzele ye. Regarde ce qui se passe dans tes songes. Tala o ezoleka na bandoto. Quand j'arrive au songe, Tona kuna bandoto. il comprend Asosoli. que souvent il fait des rêves. Batam to alota bandoto. Il m'a dit, il voit un groupe de personnes Amona ke tuluka bato. lui apporter un porc. O memela bamela ke ngulu. Il dit, tue ce porc. Boma ngulu oyo. Il prend le porc, Azungulu. il la tue. Abomi. Il dit, partage pour tous. Kabula po bato nyonso. Il fait le partage pour tous. Akabuli pona bato nyonso. Je dis, voilà les songes. Tala ndoto. La personne là, Moto wana. le porc là que tu as tué, Ngulu wana bomaki. n'était pas en réalité une porc. Azalaki Un porc. ngulu te. Mais c'était une personne. Ezalaki moto. C'était, après avoir fait ses rêves, Nasema ko sa ndoto wana. il y a 6 mois qu'une personne est morte dans la famille. Moto bo wate ko kufa 6 mois. Et tu connais bien la personne qui était Ebi décédée. moto wana te ko kufa. Il dit, c'est ma tante. J'ai dit, c'est toi qui l'as tué. Yo ne bomaki. Il a commencé à pleurer. Abandi kolela. C'est pas moi. Ezanga te. Je ne suis pas sorcier. Nazando kite. Je lui ai dit, tu es engagé par le diable. Omi koti sama pa ya diabolo. Tu es un sorcier par inconscience. Ozando ki boyebite. Je dis, c'est pas tout. Ezanyo sote. Vous voyez quand un prophète trouve déjà la direction. Tango sakola moni déjà Ah, nzela. là, on ne s'explique. Wana batika lisusu. Parce que déjà, en tout cas, prophète, le relevé à la Là raté. déjà il avait nié. Na quel ami balé? Je suis allé en deuxième. J'ai dit, je passe. Naleki. Il y a de cela 3 semaines. Ils en a 3 semaines. Ton meilleur ami vient de décéder. Oningo na malamu te ko kufa. Mais avant sa mort, Yambo ya kufa. la nuit qui précédait sa mort, Butu ende kolanda tu kufa na as ye. fait un rêve Olota ndoto. que tu as cogné une personne par ta voiture. Otuti mutu na mutuka na yo. Il dit, certes. Abia solo. J'ai dit, la personne là était ton ami. Mutu wana ezaki camarade na yo. Et cette personne là est décédée pendant Mutu les wana rêves. kufa ki. Et on t'appelle le matin, la personne est décédée. Ba bengi na tonga mutu J'ai akufa. dit, c'est toi qui l'as tué. Yo ne bomaki. Et non, ça se fait. Je refuse. Le fait. Il a commencé à prier. Abandi ko Je sambela. déclare au nom de Bandi Jésus, ko ça se fait, ça se fait. J'ai dit, après avoir fini les sans effet, Nasema ko sa sans effet. sache-le bien que tu sers le diable. Yeba yango yo sa ila diabolo. Et ce n'est pas seulement les 2 personnes que tu as tuées. Ezaka batu bale wana te yo boma. S'il y a des femmes stériles dans ta famille, Soki eza na basi to babota kate na libota na c'est yo. toi qui les as rendues Yo stériles. no komisa bango bongo. Il dit, non, pas moi. Abingai te. Je n'ai jamais considéré un féticheur. Na komona no. Je lui ai dit, regarde ce qui se passe. Sale loko leka. Lorsque tu étais à l'école, Tongo ezaki na kelasi. alors que tu n'avais que 9 ans, Tongo ezaki na 9 ans. tu avais un ami. Ozaki na moninga. C'est par cet ami-là Eza na nzela moninga qui na. t'a donné la sorcellerie. Apesa ka kindoki. Et chaque fois qu'ils ont besoin d'un sacrifice, Tono so na besoin sacrifice. ta sorcellerie est inconsciente. Kindoki no yeba na kate. Chaque fois Tango nyos. qu'ils ont besoin d'un sacrifice, Baza na posta sacrifice. voici ce qui se passe. Tele loko leka. Il vient par toi, Ba yaka pa na yo. il t'envoie, Batinda ka yo. il dit va tuer. Ba kembo. Et toi tu tues. Yo bomaka. Il te donne ta part. Apesa ko ya yo. Il dit non, Habité. ça c'est trop grave. Wana eza makasi. Amen. Amen. Voilà le maître des ignorants. Mokambi ya bazangi boyebi. Satan est un maître de tous les temps. Satan azali mokonzi atango C'est nyos. par les activités des âmes qu'il opère sur la terre. Eza na misala ya milema nda sala na mokili. C'est par les activités des âmes que Satan opère. Eza na misala ya milema nda ya Beaucoup sala na de gens mokili. sont responsables de ce qui leur arrive. Bato ebele bango moko nde bayima kabozo komela Parce bango. que le diable les envoie eux-mêmes. Po ete diable atinaka bango moko. Il dit, celui-ci est mon adepte. Oyo aza mosali na ngai. Il y a certaines complications que tu vis dans ta vie. Eza mamususu yo bikanga na bomoi na yo. C'est toi-même qui es à la base. Yo nde moto oza na ntina nango. Tu n'es pas à la base physiquement, Yo moko ozali na bomoto te. mais spirituellement. Kasi na molimo. Regarde,
Une personne me dit, moto mo il fit un rêve. aloti ndoto Pendant la nuit, na butu il était en train de démolir une maison. ande ko buka ndako moko Bien aimé, molingami je lui ai dit, ce que tu détruisais la nuit, ande ko boma na butu c'était ta propre vie. ezalaki bomo ina yo Il moko dit, non, c'est pas possible. na bite eza solo te J'ai dit, c'est ta vie que tu étais en train de ezalaki mo démolir. ina eza ko buka yo moko Tu es engagé par Satan ochama pa dia bulu pour te détruire toi-même. pona kumebebisa yo moko Il y a certaines personnes ezala batu mususu qui ne sont pas combattues par le oba diable. bundisa pa dia Mais bulu te Satan les envoie eux-mêmes kasi diable atina bango d'aller moko faire du mal à leur propre vie. kokende kosala mabe pona bomo ina bango moko Amen. amen C'est pourquoi dans de tels messages qu'on me critique toujours, je ne vais pas yango na cesser. basango oyo bango na bacholaka nga ntango nyonso Les gens me demandent, azoka makambo wapi? Auta où est-ce qu'il prend makambo toutes ces wapi? choses Moi penatika. il y a même plus moyen de laisser C'est comme ça que le diable passe. bongo nde diable alekaka C'est comme ça. bongo nde J'ai dit la maison que tu étais en train de démolir. ndako oyo bandeki kobuka Écoutez bien aimé. yokamo À l'époque, je priais pour une femme. na ntango na ndako kosambela mpona La mwasi moko femme là était stérile. mwasi wana ndeki kobota te On priait des années et des années. tosambela bamvula na bamvula Elle ne tombait pas enceinte. bandeki kozwa zemi te Je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. nini nani akoleka Malgré tous les prophéties et les directives, atako masakolo nyonso na ye il n'y avait kopesa pas de solution. ezalaki kaka na yano te Une nuit, j'ai fait un rêve. mokolo moko naloti ndoto Je vois la même femme. namoni mwasi wana kaka Je les vois enceinte. namoni na zemi Je les vois faire sortir elle-même sa grossesse. nazomona ye mozobimisa mwana na ye Et préparer les enfants. mpe kolamba Plutôt bana préparer ses foetus. C'était au nombre de 4 foetus. kolamba bankona wana Il a préparé les 4 foetus alambi bakona wana et il a mangé les 4 foetus. mpe alie yango J'ai dit, ah, donc cette femme, toutes les prières que je fais avec elle, donc mwasi oyo balosamba nyonso nasalaka na elle ye est l'auteur, ye moko nde aza na ntina l'actrice plutôt de ce qui lui arrive. ye moko aza na ntina ya makambo ezokomela ye Alors à ce moment-là, makambo na ntango j'ai wana décidé de rompre une relation. na kati oyo ezalaki Or, ce n'était pas le fait de rompre. kasi ezalaki nde tika Qu'est-ce qui okabwana s'est passé avec elle? nini esalamaka na ye On a mis quelque chose dans son ventre. batie eloko moko na kati ya libumu na ye La chose-là crée en elle le pouvoir, l'autosuffisance de se faire du mal. eloko wana esapesaka ye nguya ya komisala mabe Donc elle-même, ye moko chaque fois que Dieu lui donne la sémence ntango nyonso nde apesaka ye et nkona que cela entre dans son ventre ekoti na libumu na ye et que la foetus commence à se former, ekomi kosala mwana il fait souvent des rêves asala bandoto qu'il perd sa grossesse. azobungisa Et zemi na c'est ye comme ça que la sémence sort. eza bongo nde nkona Et ebima moi, je ferai un rêve nga na olota que ndoto c'est elle qui mange. ye nde moto aliaka Alors, qui est à la base de ce qui lui nani arrive? aza na oyo ezokomela ye Pas une personne. eza moto te C'est elle-même. eza ye moko Il cherchera les démons ailleurs. akobenga bandoki Il libanda demandera le feu ailleurs. akosenga moto Mais libanda la chose kasi eloko se passe à elle-même. eza na kati na ye moko Écoutez bien, yoka malamu le changement ne vient pas du dehors. kobongo na eutaka libanda te Le changement vient de kobongo na l'intérieur. eutaka na kati Retenez bien la loi que je suis en train de yeba mbeko dire. nazolebisa bino Le changement provient de l'intérieur kobongo na eutaka et na se kati manifeste de l'extérieur. peut-être tamaka na libanda Il y a un temps où tu dois laisser d'autres sorciers. eza na ntango esengo lotika bandoki mosusu Regarde-toi toi-même. tala yo moko Qu'est-ce qui se passe en toi? nini ezoleka kati na yo Lorsque je lui dis, la femme a pleuré. Je dis toutes les années de prière que je faisais avec toi, bamvula nyonso ya losambo na nde kosala na tu yo étais la maîtrière yo moko ozalaki mobomi qui tuait ses propres grossesses. wana koboma bazemi na ye moko Tu étais la maîtrière. yo moko ozalaki mobomi La femme a commencé à pleurer. abandi kolela Qu'est-ce qu'on devait faire? nini totingaki kosala Il y a maintenant des choses à faire. eza na makambo ya kosala Il y a dans certaines eza na makambo circonstances mosusu que Dieu a établi des principes. nzambe atia bamibeko Même si ces principes sont critiqués, je dois toujours le dire à l'église. atako bamiango yango batiolinga esengeli na loba na Ici etonga maintenant, il y a des choses. awa eza na makambo Il y a des principes à observer. eza na bamiango ya Il y a kotala des voies à eza suivre. na banzela kolanda Il y a des voies. eza na banzela Retenez bien, yeba Satan est le maître des ignorants. satani aza mokonzi ya bato bazangi Il a boyebi dit, je paie des adeptes, abi naza na basali moke alors je veux grandir ma confrérie. esengeli nakutondisa oyo ezali Je veux que tous les habitants de la terre nalingi bato nyonso ya mokili soient mes esclaves, bazala baomu na ngai soient mes serviteurs, bazala basali na ngai qui qu'ils soient, atako babonazali quoi qu'ils fassent, atako basalaka qu'ils m'appartiennent. bazala ya ngai Il n'a pas peur de nos appartenances. abangi te bozalisi na Il biso dit, chrétien qu'il soit, mokristo oko azali si ses ancêtres soki bakoko na ye m'ont servi, basalelaka nga ses progénitures bakitani na ye sont impérativement baza mbala moko vendus à mon service. batekama na mosala na ngai
Et c'est comme ça maintenant que le diable est passé. Et retenez, il est le maître des ignorants. Il a commencé à conquérir des vies et des familles. Retenez bien aujourd'hui les activités des âmes. Beaucoup des âmes travaillent la nuit. Beaucoup des âmes, ils prient à la maison. Ils se prosternent. Dieu, je laisse le travail de mon mari entre tes saintes mains. À ce moment-là, le diable arrive. Il active son âme. Son âme se rend au travail de son mari. Pour détruire toute chose. C'est pourquoi, quand tu pries beaucoup pour une situation, les choses deviennent de plus en plus. Ah, répétez. Quand tu pries pour une chose, les choses deviennent de plus en plus. Ah, quand tu pries pour une citation, les choses deviennent de plus en plus. Les choses deviennent en plus. Les choses deviennent de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand toi tu te prosternes à la prière, ton âme est sortie. Le diable l'envoie pour détruire ce que tu es en train de construire. Voyez? Il est en train de détruire. Le maître des ignorants. Regardez bien, le corps d'un puissant prophète comme Moïse était disputé. Écoutez bien, un homme Moïse qui a fait 40 jours dans la montagne, sans manger ni boire. Mais son âme était disputée, son corps était disputé. Combien plus fort de toi qui n'a que des 8 minutes de prière? Tu commences la prière par Seigneur Jésus. Après 3 minutes, je te rends grâce. Jésus. Ton appartenance. Les activités des âmes. Voici, c'est là. Tu te vois dans l'eau. Tu te vois dans la forêt. Tu fais toujours des rêves négatifs. Les âmes là sont dominées par Satan. Satan est leur maître. Il contrôle toutes les activités de leurs âmes. Il sait que toute chose pour arriver dans le corps passe dans l'âme. Toute chose pour atteindre le corps, il doit d'abord passer par l'âme. Et si les âmes sont conquéries, le corps ne peut qu'obéir. Jusqu'à aujourd'hui, le diable dispute ton âme. Voici maintenant ce qu'il faut faire. Première chose, c'est la délivrance. Tu dois chercher l'auto-délivrance. 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 Tu dois être soumis par des prières fatidiques. Je ne parle pas de prières des enfants. Moi, je ne suis pas celui qui encourage de prier de 10 minutes. Non, cela n'a pas d'influence. Allez aux prières fatidiques. Tu pries jusqu'à fatiguer. Troisième, confiez-vous aux mains d'un homme de Dieu qui a le mandat de libérer ton âme de ses activités maléfiques. Voici le formule de Dieu. C'est ça le principe. Le grand secret pour vaincre ses pouvoirs. Alors tu peux maintenant t'élever. Nous allons prier. Nous continuons notre direct jusqu'à la prière. On peut maintenant s'élever. Nous allons prier. Tu te connais toi-même. Tu te connais toi-même. Amen. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Ya ya, oh ya ya. Oh ya ya, tangwe kokile loyo. Ya ya. Oh ya ya, na ligi na mona, eh. Ya ya, oh ya ya. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Ya ya, oh ya ya. Oh ya ya, tangwe kokile loyo, ya oh ya ya. Oh ya ya. Acclamons pour le Seigneur.
Tu peux dire à haute voix, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Mettez l'ensemble ma boko. Il a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la